affermis nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne-moi. Maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. C'est le renouveau qui nous réveille aujourd'hui. Oh, bisoto,
Des enfants réunis en Seigneur, verse ton sang, Seigneur, lave-les, Seigneur, purifie-nous par ton sang, le sang de l'agneau, le sang de la gloire, le sang qui purifie, le sang de Jésus, verse ton sang, Papa, verse ton sang, Seigneur, dans cette salle, Seigneur, pense à nos familles, Seigneur, à tous ceux qui ne peuvent pas survenir en ces lieux, Seigneur, à tous nos frères et sœurs, Seigneur, verse ton sang, Seigneur, verse ton sang, Seigneur, le sang de Jésus, le sang de Jésus, verse ton sang, accompagne de ton sang, Seigneur, La personne qui est inspirée peut demander le sang de l'agneau qu'il protège nos foyers, nos maisons, nos enfants, toutes nos familles. Celui qui est inspiré peut demander le sang de l'agneau. Ô précieux sang de mon Christ Jésus maître, veille en nous et dans la vie de tous les hommes. Amen. Ô précieux sang de mon Christ Jésus et maître, veille en moi et dans la vie de tous les hommes. Amen. Agir dans nos familles, d'agir dans nos cœurs. Nous avons des cœurs brisés. Il y a pas mal de gens qui sont malades dans des hôpitaux, qui ne connaissent même pas Dieu. Alléluia. Amen. Et toi, tu es là pour le moment. Demandez l'Esprit Saint d'agir maintenant pour eux. Peut-être on cherche les diagnostics, on ne les trouve pas. Mais nous sommes là. Avec l'Esprit Saint, tout est possible. Alléluia. Amen. Et voilà aussi nos familles. Il y a des familles qui sont menacées. Laissons toutes les familles là entre les mains de Dieu. Demandons. On voit quand même mon gynécologue me dit, mais oui, on voit bien que tu es enceinte, mais on ne voit pas l'enfant. J'ai dit, pardon? Il me dit, non, on ne voit pas l'enfant. Il me dit, reviens mercredi de la semaine prochaine, ça fait une semaine.
Mercredi de la semaine qui suit, je reviens, on refait l'échographie, on ne voit pas l'enfant. Il me dit, ben, on ne voit toujours pas l'enfant. Mais ça se voit que tu enseignes, mais on ne voit pas l'enfant. Je commence à prier, je prie. Mais avant ça, je commence à voir, je fais des rêves bizarres. Pour la première fois, je rêve que je suis enceinte, mais l'enfant est en train de sortir. J'ai dit à ma mère, maman, emmène-moi à l'hôpital. Ma mère, elle est en Afrique. Hein. J'ai dit, maman, emmène-moi à l'hôpital parce que je suis en train de perdre mon enfant. Et puis ma mère, je me réveille. Le lendemain, je refais encore notre rêve. Je fais que notre prêtre qui était à Saint-Christophe, qui est retourné au Congo, je rêve sur lui qu'on était dans un groupe de prière, on était en train de prier, et lui, il faisait l'imposition des mains. Et quand il faisait l'imposition des mains, il faisait l'imposition de mains avec l'huile d'onction. Et j'arrive devant lui, tout le monde était en train de faire l'imposition de mains. Moi, j'arrive devant lui, il était habillé, je me souviens bien, en blanc-vert. Je lui dis, écoute, j'ai mal au ventre, que je lui dis. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Je lui montre bien ce côté. Je lui dis, j'ai mal de ce côté. Il me dit, tu as mal de ce côté? Je dis oui. Il prend l'huile, il nous fait l'imposition de ce côté, il prie. Mais je lui dis, mais d'habitude, j'ai souvent mal au ventre. Il me dit, tu as souvent mal au ventre? Je lui dis oui. Et puis maintenant, il me dit, ah papa, il y a un problème, je ne comprends pas. Maintenant, on arrive donc, je retourne voir mon gynécologue, il refait la troisième échographie, il ne voit toujours rien. Il me dit, en fait, il y avait une grossesse qui était en train de se développer, mais qui s'est arrêtée. Donc, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas une grossesse. J'ai dit, quoi? Non, c'est pas possible. Dieu là, c'est pas un menteur. Non. Ça veut dire quoi? Dieu, il m'a menti ou quoi? Moi, j'ai demandé l'enfant à Dieu, il m'a donné l'enfant. Aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas d'enfant. Non. J'appelle ma soeur, je dis, Coro, tu crois que Dieu l'a menti? Je dis, Seigneur, est-ce que tu es vraiment un menteur? Parce que tu nous as promis, tu nous as dit, ceux qui croient en toi ne seront point déçus. Et moi, j'ai cru en toi, tu m'as donné un enfant. Aujourd'hui, cet enfant, on me dit qu'il n'est pas là. Non, c'est pas possible, ça ne peut pas être possible. Il y a l'enfant dans mon ventre. Le lendemain, c'était un mercredi, je n'ai aucune douleur, je n'ai rien. Pas mal au ventre, je n'ai rien. Le jeudi, je me lève pour aller travailler. Je sors de chez moi. Et puis un cœur me dit, mais non, ne va pas au travail, va aux urgences. Je dis, non, je vais quand même. Et puis je parle avec mes voisins, je dis, je ne me sens pas bien. Ils me disent, non, va aux urgences. Parce que je suis en train de perdre des gouttes de sang. Et puis ils me disent, va quand même voir, par curiosité, va quand même voir. Je entre à la maison, et je ramasse mes affaires. Mon mari me dit, tu es là? Je dis oui. Il me dit, tu vas où? Je dis, je vais quand même voir aux urgences. C'est pas possible que mon gynécologue me dise qu'il n'y a pas d'enfant dans mon ventre. Il faut quand même que j'aille qu'un autre gynécologue essaie un peu de m'examiner pour voir qu'est-ce qui se passe. Il me dit, ok, je t'accompagne. Puis un gynécologue se décide finalement de venir me voir. Le gynécologue qui vient me voir, ils vont me faire l'échographie. En me faisant l'échographie, j'entends un petit truc qui fait dans mon ventre, toc, 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 toc. Je dis au gynécologue, mais c'est quoi ça? Il me dit, mais c'est le cœur de votre bébé qui bat. Mais il est mal placé. Je dis, pardon, le cœur de mon bébé qui bat. Je regarde, je saigne, je dis, mais c'est pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis dans un rêve là. Et puis il appelle un autre gynécologue, il dit au gynécologue là qu'on doit l'amener tout de suite au bloc opératoire si on ne veut pas la faire. Je dis, pardon, moi, mon père, je vous rigole. Non, je n'irai pas au bloc opératoire, vous blaguez là, c'est pas vrai. Et l'autre gynécologue qui me regarde, je suis en train de pleurer, et puis qui dit à mon mari, votre femme est en train de faire une grossesse extra-utérine, à un stade très très avancé, à 3 mois, il faut qu'on l'opère tout de suite. Elle ne peut pas sortir d'ici, on ne peut pas la laisser, on doit l'opérer. Parce que si on ne l'opère pas, vous la perdez. Je dis, moi, faire une grossesse extra, non, j'entendais parler, je ne peux pas faire une grossesse extra. À 3 mois, c'est pas vrai. Les gynécologues me disent, si, madame, on part avec vos blocs opératoires. Mes soeurs, je suis abattue, froid au dos. Avant ça, j'ai téléphoné Sœur Prisca, j'ai dit, Sœur Prisca, une sœur avec qui on prie. J'ai dit, Sœur Prisca, je suis dépassée. Non, je ne prie plus, je ne prie plus Dieu. Dieu, il m'a déçu là, parce qu'il m'a donné quelque chose, il m'a encore repris, ça, c'est pas possible. Et Sœur Prisca qui me dit, non, Sœur Bernadette, il ne faut pas te laisser. C'est juste où on va voir où va ta foi.
il faut continuer à prier. Je dis, quoi? Tu t'imagines, ça fait depuis, j'ai fait une fausse couche de 5 mois en 2010. Aujourd'hui, je fais encore une grossesse extra, alors que je prie Dieu. Non. Pourquoi? Et vous savez ce qui m'arrive? Tous mes amis autour de moi sont tombés enceintes. Tous. Et ils ont tous accouché. Même celles qui avaient 45 ans tombées enceintes. Pas moi. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi cette tentation? Alors, quand Sœur Prisca m'en parle, je sens un soulagement. C'est comme si, quand Sœur Prisca m'en parle, je sens un soulagement, mais vraiment un soulagement. Je dis, Sœur Prisca, tu as raison, je ne peux pas me laisser aller. Je vais prier Dieu. Et je me mets à genoux, je prie, et je prie. Donc, le lendemain, on arrive dans les urgences. On me dit, on m'amène au bloc opératoire. J'ai laissé tous mes affaires, mes enfants, mon mari, tout. Je vais au bloc opératoire. J'arrive au bloc opératoire. On me met dans la salle du bloc opératoire. Au moment où je suis à la salle, un père me dit, mais prie. Tu ne sais pas ce qui va se passer sur toi en ce moment. Il faut prier. Ne reste pas comme ça. Prie. Et je commence à prier. Je suis vraiment couchée comme ça. Je commence à prier. Je dis, Seigneur, c'est toi qui as permis que cela m'arrive. Maintenant, si tu prends cet enfant, ne prends pas ma vie. Parce que j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai mes soeurs qui ont besoin de moi. Prends l'enfant, mais je sais que tu m'en donneras encore d'autres parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Mais ne prends pas ma vie. Et puis, quelques minutes, c'est parti. Je me suis réveillée. On m'avait remarqué que ton utérus était collé à tes intestins. Ça compliquait que tu tombes vite enceinte. Ça compliquait. Mais on a essayé de décoller, quoi, en fait. Donc, ça faisait que c'était difficile pour toi pour tomber enceinte. Mais maintenant, ça va. J'ai dit, ah bon, ça va? J'ai dit, ok. En ce moment, ma foi a changé. Le Dieu que je traitais de méchant, le Dieu que je trouvais qui n'avait pas agi pour moi parce que j'étais dans le besoin de l'enfant, c'était le même Dieu que j'avais en ce moment. J'ai compris en ce moment que ce Dieu-là, c'est un Dieu de patience. J'ai compris que Dieu, il savait bien que j'avais un souci dans mon ventre, alors qu'il fallait qu'on me traite plus que je lui demandais un enfant. Et si je restais donc avec ce problème-là, peut-être je ne pouvais même pas en avoir. Alors, pour vous dire que le Seigneur, il m'a vraiment délivré, il m'a arraché de la mort parce que je pouvais tomber. Les médecins, ils ont dit à mon mari que ta femme a eu une chance incroyable. Grossesse extra à 3 mois, elle serait partie. Et je vous dis, je n'avais aucune douleur. Pendant qu'on me dit, ce truc, ça fait mal à crever, mais moi, je n'avais rien. Alors, la seule chose que je vais vous dire aujourd'hui, mes sœurs, quand on demande quelque chose à Dieu, il ne faut pas qu'on s'accroche. Il faut qu'on le laisse faire. Je sais qu'aujourd'hui, je suis en train de vous donner ce témoignage, mais je sais aussi que le Dieu que je crois, que j'ai toujours dit qu'il n'est pas menteur, un jour je reviendrai vers vous et je vous dirai que j'ai un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Alors nous avons entendu les témoignages de notre sœur Bernadette. Chacun de nous a pu vivre des choses dans sa vie. Et comme le témoignage aussi de la sœur Godelive l'autre vendredi, parce que je ne pense pas qu'elle va venir. Voilà. Donc elle a fait aussi, elle a fait 3 fois fausse couche, mais elle n'avait rien dit à personne. Elle venait tout le temps vendredi à la prière. On priait, et si on a, chacun a ses problèmes, chacun quand il vient à Saint-Christophe, voilà, vous voyez comme l'église elle est grande, chacun dépose tout ce qu'il a comme charge, voilà. Et dimanche, et le groupe qui s'est réuni le vendredi, donc elle disait à personne, elle avait fait 3 fois fausse couche. Mais après, même son gynécologue était vraiment, il ne voulait même plus continuer avec elle, il l'a orientée ailleurs, je crois, au CHU, voilà. Et après, finalement, elle est encore tombée enceinte. Et en plus, elle faisait 3 fois fausse couche. Elle n'a pas de papier. Situation très difficile. Elle va à l'école quand même pour se former, mais elle n'a toujours pas de papier. La dernière fois où elle a fait fausse couche,
elle arrive chez elle, elle ouvre sa boîte, elle trouve ordre de quitter le territoire. Alléluia. Amen. Plus de fausses couches, plus ordre de quitter le territoire. Donc, c'était pas vraiment la joie, la vie n'était pas rose pour elle. Mais elle a continué à se battre. Finalement, elle avait dit, ce qu'elle nous a dit vendredi, elle avait dit à Dieu, au mois de janvier, voilà, si rien ne va, parce qu'elle comptait rejoindre sa sœur qui est en Italie. Donc voilà, elle voulait partir là-bas avec sa sœur et voir un peu qu'est-ce qu'elle va faire. Donc elle est restée comme ça, et elle priait, vraiment elle croyait. Et elle nous a dit, elle était à la veillée des prières chez une amie qui l'a invitée dans une autre église. Et le pasteur de cette église-là est venu, il saluait les gens. Quand il a salué, il a serré la main, elle regarde droit dans les yeux pour lui dire que cette année soit une année, c'était 2013 en fait, elle dit que cette année soit une année de multiplication pour toi. Elle nous a dit, mais elle a senti vraiment comme si le pasteur connaissait son problème, quoi. Et après, elle a laissé passer comme ça. Elle ne se sentait pas bien une fois, et son mari même n'était pas d'accord avec elle. Voilà, il voulait chercher une autre femme. Maintenant, elle ne se sentait pas bien, elle est partie à l'hôpital, c'était à la Citadelle, aux urgences. Bon, tous vous connaissez les urgences à la Citadelle. Bon, c'est vraiment pas les urgences, vous êtes là, vous parlez. Elle était là, mais elle ne se sentait pas bien. Le médecin est arrivé pour lui dire, madame, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, non, je ne me sens pas bien. Puis le médecin l'a examinée. Elle nous dit, elle n'a pas compris. Le médecin commence à la gronder, à dire, mais pourquoi tu viens ici? Tu ne sais pas que ça se passe comme ça quand tu es enceinte, tu ne sais pas que, voilà. Je suis enceinte, mais ne fais pas semblant, madame, voilà. Ce sont les symptômes d'une femme qui commence la grossesse. Bon, elle était là. Du coup, elle s'est dit, bon, je sais que ça va encore partir, je laisse quand même, je ne me tracasse plus. Elle est restée là, elle attendait que l'enfant parte. Comme les 3 fois, voilà. Mais ça continuait, ça continuait. Oh, dit 3 mois, il était toujours là, 5, 6 mois, 7 mois, finalement, elle a dit, oh, c'est du sérieux, c'est là ou c'est là, elle ne veut pas partir. Donc la grossesse restait, jusqu'à terme 9 mois. Pour accoucher, elle arrive au CHU, le médecin lui dit, oh non, on va faire césarienne. Elle a refusé, elle dit, je ne veux pas césarienne, je veux accoucher normalement. Le médecin insiste, non, l'autre médecin est arrivé, il dit, bon, ils l'ont pris pour une fille têtue, quoi. Elle dit, mais non, toi, on te dit césarienne, tu ne veux pas. Bon, elle dit, non, moi, je ne veux pas des césariennes. En tout cas, et puis, elle nous a dit, elle refusait césarienne vraiment pour témoigner à la fin, quand il va accoucher normalement, pour témoigner. Et après, ça marchait, elle a accouché normalement comme tous les autres. Donc, c'était vraiment la plus grande joie de sa vie. Et récemment, elle a reçu un courrier, bon, je ne sais pas, donc je n'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est sûr. Elle a eu ses papiers. Donc. Si, elle a eu. C'est sûr, oui, elle a eu ses papiers, oui. Donc, et l'enfant et le papier en même temps. Donc, avant de... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je crois qu'il y a la zone français à Manjanga. Là, la souka qui est la première séance. Je fais mes études jusqu'en première année séance. Tant que nous sommes les gens qui Maman Joséphine. Joséphine. Les autres m'appellent Joséphine. Certaines personnes ou d'autres papas se disent objectif en Belgique. Certaines personnes se demandent son objectif ici en Belgique, c'est quoi? Laisse-moi glorifier mon Dieu. Ce chant-là, je chante. C'est un chant que j'ai chanté. Le temple du roi de la Belgique.
Là où on donne statut de réfugié. le statut des réfugiés. Et si quand il faut que tombe la Nous devons glorifier notre Dieu partout. Histoire de Mon mais histoire on est les battait. Et qu'on aide, ça peut ça va vous affermir dans votre foi. Témoignage, témoignage. On s'est dit qu'on va témoigner tout cela j'habitais Guélé pour ceux qui connaissent bien avec mon fils et il y avait des frais scolaires un peu élevés. Et comme si la bise moko toyoki kuna biso bana bazotanga na campus si la bise est matière comme $30. Il y avait des problèmes de syllabus pour les étudiants, y compris mon fils. Mais moi na nga azalaki na de 3e graduat. Mais mon fils est en 3e graduat. Ah, ndenge syllabus yango emata kaka boye bongo mutu na mutu il faut asomba 20 syllabus. Mais ça nous inquiétait parce que chacun devrait acheter au moins 20 syllabus pour pouvoir... Mon mari a fait aussi des études, mais... Et il était obligé d'aller travailler dans les camions. Les camions, c'est ça son avantage. Il est mort à la prière. Et Paul l'a repris, Paul n'a même pas prié pour lui, il l'a seulement transporté comme ça. Et il a endormi quelque part comme dans la chambre à côté. Et le matin, on est venu le réveiller comme s'il dormait. Et il est ressuscité. Donc, si vous somnolez ici, vous pouvez tomber. Mais on va vous ressusciter. Donc, ici, si vous mourrez, si vous somnolez, c'est déjà quelque chose de positif. Parce que vous êtes venus. C'est pas facile. Hein? Parce qu'il y a certains qui vont passer des soirées dans les boîtes. Mais vous êtes venus ici. Donc vous êtes déjà une personne de bonne volonté. Pour ça, bon, même si quelqu'un somnole, vous le réveillez gentiment en convaincu que c'est déjà une personne de bonne volonté. Amen. Parce que venir... Moi, je suis en Espagne, on n'a pas eu... Il n'y a pas une assemblée comme ça. Bon, avant que je ne commence, je voudrais que l'on médite ensemble un peu le psaume 124. Le psaume 124 résume le sentiment que nous devons avoir lorsque nous terminons une année et que nous commençons une autre. Si le Seigneur n'était pas avec nous, si le Seigneur n'était pas avec nous, Israël le dise. Ceux qui m'ont posé dans la vie sauter. « 124. Dans certains Bibles 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous attaquaient, alors dans leur ardente colère contre nous, ils nous avalaient tout vifs. Alors des eaux nous entraînaient, un torrent nous submergeait. Alors nous submergeait les eaux bouillonnantes. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Amen. Comme un oiseau, nous avons échappé. Amen. Au filet des chasseurs. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Amen. Notre secours, c'est le nom du Seigneur. Amen. Qui a fait le ciel et la terre. Donc nous pouvons nous plaindre, hein? Chacun a des raisons de se plaindre. Oh, cette année n'a pas été bonne pour moi. On m'avait dit l'année passée que c'était une bonne année, mais à la fin, quand je fais le bilan, je vois que ce n'est pas une bonne année. Ça n'a pas été une bonne année. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, et je rappelle toujours ça, c'est que ma mère me disait, quand on était jeunes, à Lubumbashi, on demandait aux parents, je demandais à ma mère l'argent pour aller au cinéma.
Comme ma mère n'en avait pas, elle me disait, tu demandes cet argent-là parce que tu manges. Oui, tu demandes l'argent pour aller au cinéma parce que tu manges. Comme tu manges, tu crois qu'il y en a aussi pour le cinéma. Dieu nous dit aussi la même chose. Nous pouvons nous plaindre, oh ouais, Sœur Bernadette, je n'ai pas eu cet enfant. Mais c'est parce que vous avez le souffle de vie. Si tu n'avais pas le souffle, tu allais te plaindre. Oh, je n'ai pas ce travail. Oh, je n'ai pas les papiers. Si tu étais mort, tu allais chercher les papiers. Nous allions les chercher pour toi. Les papiers, pas les papiers, là, les autres. Pour t'enterrer. Donc il faut d'abord rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Amen. Notre vie, bien-aimée, ne tient qu'à un fil. Il suffit d'un petit rien. C'est fini. Je ne parle pas de la bonne santé. Je ne veux pas dire que vous êtes en bonne santé. Je veux dire que vous êtes en vie. C'est même si vous êtes malade, si vous êtes en vie, c'est déjà quelque chose. Amen. Il y a des malades qui meurent. J'ai lu une fois sur Yahoo une dame qui est morte en éternuant. Ça fait qu'éternuer est mortel. Elle est morte. Or, vous éternuez autant de fois sans mourir. Qu'est-ce que vous avez payé? Qu'est-ce que vous avez donné? Donc, soyons d'abord reconnaissants. Au lieu de nous plaindre, cette année n'a pas été bonne. L'année passée, j'étais à une veillée. On avait dit année de multiplication, année d'abondance. Je n'ai pas vu cette année. Comme j'écrivais sur Facebook, là, j'ai écrit un message. Quelqu'un a écrit. Mais moi, je ne dis pas amen. Je dirai amen à la fin de l'année. Il faut dire amen à la fin de l'année. Quand il aura vu ce que Dieu a fait. Non, nous nous disons, si le Seigneur ne nous avait pas gardé, c'est que nous sommes et le fruit déjà du combat que Dieu a combattu pour nous. Parce qu'il y a des gens qui en voulaient à nos vies. Il y a le diable qui en voulait à nos vies. Mais nous ne savons pas le combat que Dieu a gagné pour nous. Alors nous allons nous plaindre, oh je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais tu sais ce que tu as gagné? Tu sais ce qu'eux voulaient? Mais eux sont honteux. Eux te craignent. Ils disent, mais ton mec qui doit recater. Mais toi-même tu ne sais pas. C'est ça le problème de Dieu. Dieu a un problème. Dieu a un problème, c'est qu'il ne fait pas sa propre publicité. Dieu est très, très humble. Il fait des choses, il se cache. Il n'est pas comme nos gouvernements, le gouvernement d'Afrique. Une petite ambulance, don de la présidence de la République. Comme s'il avait donné de sa poche. Avec l'argent de l'État, mais c'est un don. Mais Dieu, lui, se cache, il nous protège, il se cache. Alors c'est pour ça que nous nous plaignons. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Où est Dieu? Si Dieu existait vraiment, moi je serais dans cette condition. Frère! Moi, il y a une chose qui me frappe ici en Europe, voir un blanc handicapé. Ça, je n'avais jamais vu chez nous. Vous avez déjà vu un blanc handicapé au Congo? Non. Donc, malgré le développement de la science, il y a des handicapés aussi. Et des grands handicapés. Il y a des gens qui meurent jeunes. J'étais dans un cimetière là, en Espagne. Je regarde un peu si les blancs aussi meurent jeunes. J'ai vu des gens qui sont moins âgés que moi, qui sont morts dans un cimetière des blancs. Le fait d'être en vie, nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Même si nous n'avons pas tout ce que nous pouvons bien Alléluia. Nous allons manger maintenant, nous allons manger. Allez vous servir.
Merci Seigneur pour ton amour et pour ta bonté. Merci pour ce repas devant nous. Ce premier repas de l'an 2014 que nous allons partager ensemble, nos frères et sœurs. Nous te remercions pour toutes les bénédictions et nous sommes convaincus que tu seras tout au long de cette année notre berger et que nous ne manquerons de rien. Gloire à toi qui est Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon appétit 2014, il va pas témoigner. Tu peux mettre ça ici. Alléluia.
Tanda, le diocèse des Santander en Espagne, qui est venu ici nous animer la veillée de fin d'année. Maintenant, nous allons lui poser une ou deux questions pour vous qui étiez absents lors de cette veillée. Maintenant, tout de suite, moi j'ai dit, Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous avez à dire à tous les frères et sœurs qui n'ont pas été avec nous ici et qui n'ont pas suivi vraiment ce que vous avez apporté aujourd'hui aux Liégeois et Liégeoises de la paroisse Saint-Christophe? Nous leur disons simplement bonne année, et nous avons aussi prié pour eux afin que le Seigneur leur accorde une heureuse année. Et pour nous, cette année 2014, nous l'avons proclamée année du double salaire. Nous voulons que Dieu nous visite dans nos afflictions, dans nos souffrances, et qu'il nous console doublement. Parce que lui sait comment nous avons souffert, et il sait comment combler ce vide qu'il y a dans nos cœurs, causé par toutes ces souffrances, par toutes ces peines que nous avons endurées toutes ces années. C'est ça le message que le Dieu qui a visité Jacob après 14 années de travail chez Laban. Il était venu pour Rachel, on lui a donné Léa, mais il a travaillé pendant 14 années. La 14e année, on lui a donné sa Rachel, sa bien-aimée. Nous avons voulu aussi cette année tous les rêves des enfants de Dieu soient réalisés, tous qui ne voient pas leurs rêves à la baisse, mais que leurs rêves, leurs désirs, leurs projets soient réalisés. On voit aussi que Dieu qui a consolé Sarah, il lui a donné 14 jours de noces, 14 jours de fête de mariage. Après ces 7 fois où elle est sortie de la chambre des noces, de la chambre nuptiale, en larmes, en pleurs, Dieu là qui a visité Sarah puisse visiter aussi nos frères et les consoler doublement. Ce que nous avons dit, c'est l'essentiel de notre message. Nous voulons que chacun puisse expérimenter le double salaire que Dieu donne. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messager de joie.